Salut à tous, ici l'Indépendant Radical. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. On va se poser la question si quitter le système et vivre à l'étranger en nomade, c'est fait pour toi. Donc aujourd'hui, on parle de liberté géographique. Ok, donc aujourd'hui, on se balade dans les rues de Kuala Lumpur et l'idée, c'est de savoir si on peut s'habituer à vivre dans des conditions différentes. Aujourd'hui, il y aura pas mal de sons parasites, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Ok, donc déjà, le fait de vivre à l'étranger, de changer de localisation tout le temps, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, vous allez stimuler votre créativité, ok. Vous allez devoir vous adapter à un environnement qui est toujours changeant. Dans des endroits comme ça, forcément, on perd un peu ses repères, on perd ses habitudes, mais aussi, on est dans une découverte perpétuelle. Il y a une espèce de stimulation de la vie. Alors, je sais qu'il y a une vision de plus en plus abusée des digital nomades qui consomment la vie, qui prennent tout comme si tout leur était dû, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et souvent, ça coûte plus cher que ce qu'on croit. Les gens, ils pensent maintenant que ça y est, on est nomade, on part dans un pays asiatique, ça coûte pas cher. C'est faux. Il faut gagner de l'argent, il faut réussir à maintenir un train de vie, parce que dès qu'on rajoute un voyage en avion par exemple, dès qu'on rajoute des transports sur place, l'hôtel, la bouffe, en fait, il faut voir que sa vie, elle va être complètement externalisée. Du coup, vous allez devoir payer tout le temps, partout. Et même si vous êtes dans des pays pas chers, sur certains domaines, dans d'autres domaines, je vais essayer de ne pas mourir, hop, dans d'autres domaines, vous allez devoir payer des fois le double, le triple, le quadruple. Donc du coup, il faut vraiment essayer de gagner sa vie confortablement. Mais c'est dur aussi de garder toutes ces routines alors qu'on est à l'étranger et que tout se casse. Bon, désolé, il y a un petit concert, il va y avoir vraiment beaucoup de bruit. Je vous reprends juste après. Donc du coup, vous allez avoir plein de défis bien sûr en vous baladant toujours dans d'autres pays. Déjà, c'est une forme de solitude. Je dis une, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités, vous allez croiser beaucoup plus de monde, mais vous n'allez pas avoir votre noyau dur, les amis qui comptent pour vous, la famille. Aussi, quand vous allez quitter votre pays de base, souvent, vous allez aussi vous expatrier. Si vous vous expatriez, vous allez avoir des nouveaux paramètres. La fiscalité, ok. Vous allez devoir connaître les règles de votre pays pour mieux en partir. Vous allez devoir connaître les règles du nouveau pays où vous allez, sur le plan des sociétés, sur le plan personnel, la fiscalité, les taxes, combien de temps il faut rester. Donc une fois que vous êtes sur tous ces paramètres, et bien là, vous commencez à maîtriser, je ne sais pas, si vous avez fait 20 pays, vous allez devoir maîtriser la fiscalité d'une vingtaine de pays pour peut-être savoir où vous établir. C'est bien aussi d'arriver quelque part, de prendre quelques nuits, mais de ne pas toujours savoir où on sera dans une semaine, de ne pas toujours savoir où on sera dans un mois. Par exemple, là où je suis tout de suite à Kuala Lumpur, on va dire ça fait un petit mois et demi que je suis là. J'ai déjà 2 nuits qui me restent et après je ne sais pas où je vais. Est-ce que c'est pour vous de vivre en nomade? Est-ce que vous avez besoin de la structure absolue? Par exemple, moi je fais du trading. Sur la partie trading, j'ai absolument besoin d'une stabilité, d'un ancrage. Et en fait, c'est un challenge quand même de tous les jours de continuer à voyager avec le trading, ok? Parce que justement, il n'y a pas cette stabilité, il n'y a pas ces besoins primaires des fois qu'on trouve. Et des fois, il faut se débrouiller avec des mauvaises connexions Internet, avec des habitudes qui changent. Et du coup, ça oblige à avoir une certaine structure, une certaine discipline. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc du coup, c'est pas pour tout le monde le fait d'être en vadrouille. Déjà, il faut que personnellement, vous soyez hyper carré. Et ensuite, vous pouvez vous permettre d'aller cheminer, d'aller explorer des endroits que peut-être vous n'auriez jamais imaginé. Moi, venir ici, il y a un mois, j'aurais jamais eu l'idée, par exemple. Mais c'est comme ça depuis 5 ans. Donc, vous pourrez prendre aussi ce virus quand ça commence à venir, quand vous commencez à kiffer et vous prenez goût au voyage. Faites attention parce qu'après, vous n'avez plus envie de vous arrêter, tout simplement. Ok? Bon, on se reparlera dans une prochaine vidéo. Là, il y avait un petit peu trop de monde et un petit peu trop de bruit. En tout cas, on change de décor. On passe des îles aux pays asiatiques
ça devient un peu n'importe quoi. Si vous voulez, je vous invite à télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Je vous mets le lien dans la description. Vous mettez votre mail, c'est gratuit et je vous envoie ça. Allez, profitez bien. Je vous souhaite une très très jolie vie et puis on se parle bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!